Coucou, bonjour. J'ai besoin de votre aide, les amis. Coucou, Lily. Ça va et toi? J'ai besoin de votre aide, les amis. Je suis perdue. Coucou, Géraldine. Mon snap, c'est... C'est quoi ces délires sur Snapchat, les têtes de chien, tout ça, là? Qu'est-ce que... What's this? Mon Snapchat est Sarah Jeanne, 2019. Allez voir. Mais je suis perdue parce que j'appuie sur tous les boutons. J'appuie sur tous les boutons, il y a plein de trucs en fait et tout. La voix elle change. Je voulais mettre la vidéo ici. J'y arrive pas. Je suis dépassée. Que pasa, Géraldine? Je suis dépassée par la technologie. Non, mais c'est juste que je ne suis pas du tout application, tout ça. Enfin, je suis pas. Mais là, j'ai décidé de faire un Snapchat avant de casser les oreilles partout au monde. Coucou, je suis nouveau et je suis à tes côtés. Kiss. Thank you, Marc. Bonjour, en pleine forme, oui. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je n'ai plus envie de m'énerver. C'est quoi ton snap MDR? Tu vas t'y faire C'est Sarah Jeanne 2019. Sérieux? Bah, comment je fais pour vous partager le truc là sur. Quand je tape ton pseudo sur Snap? Y a rien, nada. C'est impossible. Alors attendez. J'arrive tout de suite, les amis. Restez en ligne, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Attendez. Comment je fais là? Bah non, je peux pas. Ce que je vais faire est que je vais enregistrer la page et je vais vous la mettre directement ici, hein. Oui, j'ai mis Sarah Jeanne, j'ai pas mis Jeanne Prod. Non, j'ai mis Sarah Jeanne 2019. Il y en a qu'une, hein. Snapchat, un outil pour la reconnaissance faciale. De toute façon, moi, je suis reconnue. Il n'y a aucun résultat quand je tape Sarah Jeanne 2019. Quand je rentre ton Snap, je trouve pas. Oui, voilà, screen ton Snap, ça ira plus vite. MDR, t'as peut-être une sosie, lol. Non, non, c'est moi. J'ai pas de sosie. Comment ça, je screen mon Snap? Ça veut dire quoi tout ça, là? Oh, mon Dieu! Attendez. J'arrive, hein. Alors, en fait, là, j'ai modifié le nom. J'ai mis Sarah Jeanne Prod, avec S à la fin, Prod, d'accord? Et en fait, en bas, il y a écrit Sarah, tiré du bas, Jeanne, sans E, point 17. Je sais pas c'est lequel qu'il faut donner. Rigolez pas sur moi, hein. En fait, là, j'ai modifié le pseudo, le nom. J'ai mis Sarah Jeanne Prod. Et en dessous, il y a marqué Sarah, tiré du bas, Jeanne, euh, point 17. C'est quoi Snapchat? Euh, je saurais t'expliquer, je suis nouvelle. Oui, c'est ça, exact lie. Sarah tiré du bas, Jeanne sans E, point 17. Faut que tu nous donnes le petit en dessous de ton... Ah, ok. Bah, c'est ça, en fait. C'est Sarah, tiré du bas, Jeanne, sans E, point 17. Rien que pour ça que j'ouvre pas les applis. Yes! L'impertinent. Voilà.
J'avais Instagram avant, c'était pas top. Oui, moi je suis pas, j'ai que YouTube en fait et là je fais Snapchat. Hein, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Oui, exactement, Reik. Coucou David. Salam shalom, Sandista. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos avec la tête du chien. Euh, c'est euh, c'est marrant. Enfin, oui, arrêtez de rigoler sur moi s'il vous plaît, hein, merci. JP est très fort en informatique. Non, mais En fait, j'aime pas... Alors déjà, regardez ce que j'ai sur YouTube. Alors si je m'y mets sur Snapchat, je vous raconte pas. Hein. Là, c'est... David Bell, arrêtez. Hein. Non, non, mais sérieusement, t'as dû te tromper dans l'orthographe. Parce que tu ne trouves pas encore l'impertinent? C'est pas possible. J'adore tes 2 clips vidéo, je débloque et briller, c'est excellent. Est-ce que tu comptes sortir un album? Oui, j'ai un Snapchat, je viens de le faire, les amis. Oui, je compte enfin sortir un album, je sais pas. Mais j'ai envie d'écrire en ce moment, oui. J'ai envie de faire une mise en scène. J'ai envie de rouler en moto avec des cordes et mettre vous savez là les petits Saoudiens avec le truc. J'ai envie de faire une folie en fait. Je vais pas vous en dire plus. Comme de toute façon j'irai pas en Arabie Saoudite, bah j'ai envie un petit peu de foutre le bordel, un petit peu là-bas. Vous en pensez quoi? Je vais tout balancer. Je vais les afficher. Et comme je maîtrise l'arabe littéraire, moi, je pense qu'il est temps de s'occuper un petit peu d'eux. Qu'il est temps de les fouetter. Bonjour, monsieur Robert. Pas de snap à ce nom-là, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Euh, Sarah, t'as un mec, non? J'aime bien ma liberté. Puis, je suis pas faite pour les histoires de amour. Euh, Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir un live. Grave, t'as raison, je me remets à écrire aussi avec ce qui s'y passe, il y a quoi faire. En fait, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire, mais je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire en fait en un seul texte. Donc, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de me décider et de me dire, mais l'impertinent, est-ce que je peux faire une vidéo sur Snapchat et la partager sur YouTube? T'as raison, on est bien seul que mal accompagné. Mais bien sûr, monsieur Robert, et de toute façon, il me supportera pas. Je vais lui croquer les oreilles la nuit. En plus, moi, je ressens trop les choses et je connais trop le vice des mecs. Donc, parce que j'ai plein de potes mecs et je connais trop le vice des mecs. Et je sais que c'est mort dès le départ. Alors pourquoi vais-je m'engager? Sarah Jeanne, résistance française. Les Saouds vont pas être contents. Tu les balances. Bien évidemment qu'ils seront pas contents. Mais comme mon cher roi marocain est en guerre avec Salman, eh bien, je vais en profiter avant qu'ils se réconcilient. Tant qu'il y a la guerre, eh bien, je vais me ramener. Je t'aime, mon amour. Oh là 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 là, arrêtez avec les histoires de amour. Tu t'es déjà fait squeezer ou quoi? T'as raison, liberté. Mais bien sûr, de toute façon, j'ai pas le temps pour ça. En tout cas, je te donne mon avis. Tu devrais lâcher un peu tes lives et concentrer ton énergie sur ton travail artistique. Non, ça c'est... de toute façon, je compte pas écrire tout de suite parce que je suis pas chez moi, je suis pas... J'ai besoin d'être dans mon univers en fait et... Donc je commencerai à écrire dans 2 mois. Voilà, dans 2 mois, je commencerai réellement à écrire. Mais
Je gère. C'est-à-dire, c'est clair que quand je serai en train d'écrire, n'empêche que je pourrais faire des lives et écrire en même temps, hein, c'est pas... Les mecs sans vis n'existent pas, hein. Salam alaikum. Alaikum salam. Sinon, ce que tu peux faire, c'est une capture d'écran de ton Snap, tu nous l'affiches ici. Ah oui, 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 je vais faire ça. Mais est-ce que je peux mettre les vidéos Snapchat sur YouTube, l'impertinent, s'il te plaît? J'ai beau te rentrer, je te trouve pas. MDR, tu as dû te tromper un moment là. MDR. Je sais pas, je sais pas. Je vais vous mettre ça en photo. Salut, salut Casta TV, ma chérie. Ah bon Dieu, c'est trompé alors. Bah, je vais vous mettre ça en photo, hein. Mais est-ce qu'on peut mettre la vidéo de Snapchat directement sur YouTube? J'espère que tout va bien pour toi. Toujours, ma chérie, toujours, je tiens. Ça me touche, mais je suis debout. Je suis touchée, je reste debout. Mais debout, ça fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, je reste debout. Je suis touchée, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal, mais je reste debout. Yeah! Oui, tu peux après, t'inquiète, tu enregistres ta story. Mais j'ai enregistré ma story, mais je la trouve pas sur mon téléphone. Et tu postes ça sur ta chaîne YouTube comme une vidéo normale. J'ai mis enregistrer la story, je suis rentrée dans galerie, dans les photos, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette galère là? Bonjour. Et j'en suis sûre, si je vais voir un enfant de 11 ans, il va me montrer le truc, quoi. Bonjour, tu penses que ça va amener où à la finale les gilets jaunes? Est-ce que ça va aboutir vraiment à quelque chose? Bien sûr que ça va aboutir à quelque chose, ça c'est sûr. Parce que c'est une attraction. C'est une attraction, c'est un mouvement, bien sûr que ça va aboutir à quelque chose. Ce mouvement est en train de leur échapper. Tout a été programmé depuis le départ. Mais ils ne pensaient pas qu'il allait avoir une Sarah Jeanne. Eh oui. Et un anti-imposteur. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Est-ce que ce mouvement va être récupéré par le peuple? Parce que pour le moment, il est mené par des gens qui l'ont décrédibilisé, des gens qui l'ont bloqué comme Troué, etc. Alors, est-ce que ce mouvement va devenir indépendant et va aller tout droit à l'objectif, ou est-ce qu'il va... Mais dans tous les cas, moi j'y crois. Moi je pense que ça va... Tant qu'on n'a pas voté pour un parti politique qui va récupérer les gilets jaunes afin de nous garder dans les européennes ou sur l'échiquier, tout va bien. Alors, oui, tu peux sur Snap, tu télécharges ta vidéo et tu republies sur YouTube, oui. Peut-être pourquoi t'as plus de place sur ton... Mais mon téléphone, il est neuf. C'est pas enregistré, mais ça enregistre d'abord sur ta mémoire Snapchat. Après, tu vas sur Story enregistrer, tu télécharges normal, c'est bon. Ok. Donc, quand je vais sur Story, j'appuie sur les 3 petits points et je mets télécharger. Je suis désolée, je vous pose des questions, mais... Bonjour, pour tout le monde, je suis un Algérien. صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود والكرابيلا صحاب البارود صحاب البارود صحاب البارود والكرابيلا أيوة. Bienvenue aux frères algériens. Taha Maso Chanel, hi kiss me. Ah là là. Eh, Taha Maso Sodomaso. I don't kiss because I am princess. I am comment on dit ça en anglais? Vierge. I am virgin. I don't like this. This is a burk. This is not good. Okay? I'm with God. Il y a une Sarah Jeanne avec une casquette, c'est toi, c'est pas moi, hein. Absolument pas, hein. Rien que pour ça, j'ai envie de changer mon pseudo, vous voyez? 1, 2, 3, viva l'Algérie! Et on lui donne la dose au frère. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Sarah Jeanne, résistance française.
quelque part, peu importe la récupération, l'important est de récréer du lieu contre l'état profond. Non, ce n'est pas peu importe la récupération. Il faut faire hyper attention à ça, hein. Non, 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 non. Pour qu'on se retrouve avec des troués qui mettent des cagnottes dans leur poche et qui nous vendent à bas prix ou à haut prix même. On se vend pas, absolument pas. Il faut vraiment faire attention et faire en sorte que c'est le peuple qui garde la main sur le mouvement. Désolée, moi je quitte ton live, Sarah. Quand je vois l'âge mental de certaines personnes, je me sauve. Mais non, RSK, RSK, hé, tu me laisses toute seule dans la merde. Contre le Malawi. Mais ça va, ça fait du bien de rigoler de temps en temps, les amis, hein. Elles sont où les filles? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles sur Anti-Imposteur? Il est génial, c'est le top. Bien sûr qu'il est génial, c'est le top. Je vais faire un tuto maquillage pour que les filles viennent. Ah, Anti-Imposteur, il me fait marrer, hein. Ah, il me fait marrer ce gars, hein. MDR, je regarde rarement tes lives, donc je n'aurai sûrement plus l'occasion de te parler en live. Je trouve que tu as un gros potentiel artistique. Sors-nous vite, descends, bonne continuation à toi. Et je vais vous sortir du sale bientôt. Je vais vous sortir du sale, les gars, vous inquiétez pas, hein. Inch'Allah, ya Rabbi, je vais faire, mais je vais faire quelque chose de... Bonjour, nous allons faire un tuto maquillage. Je vais faire un petit peu comme les filles, enfin, de ma génération. Mais en fait, j'ai du mal à me voir comme... Il y a les commentaires, mais c'est pas grave, je fais ça au pif. De toute façon, c'est du rose. Et un micro, je trouve que tu le ressembles beaucoup. Je ressemble à qui? Ah non, j'ai lu les deux commentaires en même temps. Je dis micro, je lui ressemble. Et un micro juste correct, c'est trop demandé. Je te regarde, je trouve que tu ressembles beaucoup. À qui? Sarah, t'as mis quoi comme premier nom? J'ai mis Sarah Jeanne. J'ai mis Sarah Jeanne, les gars, hein. C'est pas possible de ne pas me trouver, hein. Je rentre dans le monde. Alors, attendez, attendez, attendez. Je vais essayer de mettre mon petit crayon noir, les filles. Je vais vous montrer comment on fait du eyeliner à la marocaine. En mode sauvage. C'est-à-dire... Je suis une fille tunisienne. Ah, le love, le love. Aimez-vous les Tunisiennes? Il y a une Tunisienne sur YouTube, elle se maquille très bien. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait. Ouh là là! J'ai un rendez-vous galant aujourd'hui. Voilà, je vais vous dire un secret. Vraiment, tu es... Merci les amis! Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Ah, Anna, les filles! Ça fait plaisir de vous lire. Ça fait plaisir de vous lire. Ça sent la fifi, ça fait du bien parce que là, c'est bon les filles, hein. Franchement, je me sens seule dans le monde des garçons. Non mais sérieusement, on va faire un... On va essayer de faire quelque chose pour filles, hein. Un truc de fifi, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on est faite pour résister, les filles? Est-ce que vous pensez qu'une fille est faite pour résister, pour être résistante, pour tenir la calache? Ou est-ce qu'on est faite pour être des princesses et c'est tout? On est là, on est là. J'ai rendez-vous avec l'antéchrist. Eh, vous savez que j'ai rêvé de Satan, il est venu me draguer, je vous jure, c'est vrai. Wallah al-adim que c'est vrai. J'ai rêvé de Satan, il avait une kippa. Attention, hein. Moi, je suis pas du tout pour tous les symboles religieux, mais je vous dis juste ce que j'ai vu. Je vous jure que si je manque, Allah m'enlève la vie.
Il avait une kippa, il est venu en Porsche rouge. Il m'a dit, viens Sarah, regarde, je te donne ça. Je vous jure, c'est vrai. C'est vrai, hein. Il voulait m'embrasser. Satan. Je vous jure, c'est vrai. Non, non, il m'a ramené dans un restaurant bizarre. Je vous promets que c'est vrai. C'est un rêve, je l'ai vu, Satan. Et après, il m'a coursé. Il m'a coursé quand j'ai refusé de pactiser. Je vous jure, c'est vrai. Je lui dis, moi, je suis avec Dieu. Il m'a coursé avec un flingue, wesh. Il m'a coursé avec un flingue. Voilà. On est des résistantes, mais on est aussi des filles. Faut pas oublier cela. C'est-à-dire que vous allez nous masser les petites pattes de temps en temps sur le terrain. Eh oui. Parce que nous, on n'est pas obligés, hein. Mais il y a tellement de tarlouse ventouses que... جزائري حر يا اخي مزعوقه علاش مزعوقه اخويا واش انت علاش اخويا مزعوقه علاش راني ندور علاش الا كاش نهضر بحال في الجزائر الا كاش شي زواج ولا راني بايره هادشي ما يمكنش اصاحبي. Le mec que tu vas voir, il a quel âge? Mais je rigole, est-ce que franchement je rigole, hein. Je vais voir personne, hein. واش يخصك خصني الزواج. Je rigole. Les filles sont faites pour prendre soin de leurs parents. Les hommes, trop égoïstes. Eh, les filles, je vais vous dire une chose. C'est à cause des hommes qu'on en est là, hein. Il y a ces chaud d'un côté Satan te veut et toi, tu lèves et te passons le rouge. Là. Non, mais j'ai rêvé il y a un moment déjà de Satan, hein. Je pense qu'il a bien vu que c'était mort. Il a vu que... non, mais c'est à cause des mecs qu'on en est là, hein. C'est la vérité. C'est qui a perverti le monde? Qui a perverti le monde? C'est nous? Ben non, c'est les mecs. C'est l'homme. C'est qui a rendu la femme objet? Est-ce que c'est nous? Ah bah absolument pas. C'est eux, c'est les mecs. C'est qui tient les boîtes boubou? C'est nous? Ben non, c'est eux, c'est les mecs travestis. الله يجيب لك السوق يا البايره. وعلاش تدعي عليا بالسوق وانا مالي ومال السوق اخويا؟ قول الله يجيب لك شي اللي راه كيتمنى. واش ندير بالسوق؟ راه ديجا هنايا في فرنسا وهاد يوتيوب راه السوق ما تصورش لواحد الحد ما تصورش اخويا والله الا السوق بالله. Oui, on est des résistantes. Non, ce n'est pas les... Bien sûr que c'est les mecs, Christophe. C'est vous les responsables de tout ce qui se passe sur le monde, dans le monde. Jusqu'à ce que nous, on abandonne notre petite vie tranquille et on se retrouve dans la galère avec vous. Non, ce n'est pas... Bah, bien sûr que vous, c'est vous, hein. Pas tous, mais je vous dis. Jusqu'à ce que maintenant, ils nous prennent de la place et ils font passer la femme pour... Oui, les hommes sont plus responsables, mais les femmes participent, hein. Oui, mais elles participent. Les femmes sont responsables aussi, mais à cause de qui? À cause de qui? Pas à cause de l'homme. J'ai trouvé ton snap, mais je sais pas si c'est le bon. J'ai pris une photo avec des lunettes. Sarah Jeanne, Résistance française, plus généralement la société de consommation, femmes comprises. Oui, bien sûr, mais à la base, c'est lui, c'est l'homme. Regarde si là, t'as reçu un message, je vais aller voir. À cause des hommes et de nos belles-sœurs. الله يجيب لك المكتوب المزيان. ربي يخليك اخويا العزيز. الله يحفظك. الله يجيب لك اللي كتمناه. Et les femmes comme toi, tu les trouves comment? Ben, je les ai pas vues. Enfin, les femmes comme moi, on est toutes différentes. La femme, en général, je pense qu'elle souffre depuis des lustres. C'est Satan qui a semé la division entre les hommes et les femmes. Oui. Les Spartiates, Avignonnais, Gilets jaunes, acceptent tout le monde, l'union fait la force. Les Gilets jaunes constituants, moi je les sens bien, sincèrement. Les Gilets jaunes constituants, je les sens bien. Au moins, ils font des choses, ils font du concret, contrairement à Troué et sa bande.
Donc, gilets jaunes, quand je parle des gilets jaunes, quand je vois les objectifs et ce que les gilets jaunes font, je pense automatiquement aux gilets jaunes constituants. Sarah, connais-tu les Anunnaki? Oui. Motard76, c'est mon snap. Ok, mais c'est Ève qui a tenté Adam, ne l'oublions pas. Ça, c'est ce qu'ils nous disent, les religieux hein, musulmans. Hein. C'est pas vrai. Hein. D'où on a tenté, nous, d'où on a tenté, on sait pas hein, si c'est nous qui avons tenté Adam. Hein. Ce n'est pas écrit dans le Coran hein, que nous avons tenté Adam. Qu'est-ce qu'il était en train de faire quand le diable est venu parler à Adam il était en train de faire quoi quand il était en train de parler avec Ève. Non, non, ça vient d'eux, c'est eux les responsables de tout. C'est marqué partout que Ève a tenté Adam. C'est marqué partout. Oui, mais... Écoutez. Bah, c'est pour ça que nous aussi on paye. Hein. Quelle culture! De toute façon, les livres ont tous été modifiés. Voyons, voyons. Je dois finir le taf et reviens. Merci à tous. Bon courage à toutes. Sarah Jeanne, résistance française. Tu connais Georgia Pouliken, résistante dans un autre registre? Non? En tout cas, les amis. Ah oui. Alors, l'impertinent, est-ce que mon numéro de téléphone est visible? Parce que je ne veux pas qu'il soit visible. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si mon numéro de téléphone est visible? Bah, l'histoire est fausse et falsifiée. Après, est-ce que les livres saints ont été modifiés, etc. Ok, il n'est pas visible. Merci. Sarah Jeanne, elle est juriste. D'accord. Je ne connaissais pas. Enfin, je ne connais pas. Je vais aller voir. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran que Ève a tenté Adam. Hein. C'est pas dans le Coran. Hein. Moi, ce n'est pas qu'ils ont falsifié les livres saints, c'est qu'ils ont rajouté des livres en plus. Alors que Dieu nous a ordonné de suivre sa parole, point. Ça se voit que tu as lu plein de BD. Pas que des BD. Ok, ok. Bah, les amis, en tout cas, c'était pour vous annoncer que je suis sur Snapchat. Je sais pas si je vais tenir. Je sais pas comment ça va se passer. Non, je ne suis pas féministe, absolument pas. Pas du tout. C'est plus complexe que ça. L'histoire de tout temps écrite par les vainqueurs. Eh, même maintenant, ils falsifient l'histoire devant nous. Même maintenant, ils osent euh, mentir alors qu'en est témoin, on est vivant. Donc bien sûr que l'histoire est falsifiée, elle est écrite par les vainqueurs. Hein. Il faut suivre les enseignements de Jésus. Point barre. Bah, les enseignements des prophètes. Hein. La parole divine, bien sûr. Paix et prière sur lui. Parce que pour nous, les musulmans, Jésus est notre prophète qui va revenir. Il y aura des snaps foués, bien sûr qu'il y aura des snaps foués. Pourquoi ça se passe comment sur Snap, genre c'est quoi? C'est les gens, c'est quoi en fait? Parce que moi, j'ai pas de règles. Hein. Ouais, David, j'ai un Snapchat. On dirait que je suis en train de vous montrer une bague de fiançailles et vous dire ça y est, je suis fiancée. J'ai un Snapchat, j'ai décidé de faire un Snapchat. Tu vas quitter YouTube? Non, non, je quitte pas YouTube, absolument pas. Ce n'est pas un poisson d'avril. De toute façon, on est le 4 ou le 3 ou le 4, donc Snap, tu fais ce que tu veux, Sarah. Bien sûr que je fais ce que je veux. Bah, venez, venez sur... Tu peux même nous balancer des recettes marocaines MDR. Bah, venez sur mon Snapchat, je vais faire un... Comment on fait pour faire un live sur Snapchat? On peut faire des lives sur Snapchat. Ah, on est le 2, excusez-moi, je suis un petit peu... En avance. Est-ce qu'on peut faire des lives sur Snapchat, les gens?
Tu disais quitter YouTube il y a 3 jours, mort de rire. Non, non, je ne quitte pas. Dieu, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, mais on respecte chacun son livre saint. En tout cas, chacun, sa perception, sa philosophie par rapport au livre saint. On n'est pas là pour se bagarrer, on n'est pas là pour être en compétition, mais on respecte chacun son dogme. Ramoussa, Moussa, dis-moi que t'as un Snapchat. Dis-moi que t'as un Snapchat, Ramoussa. Coucou tout le monde, Jeanne. Ou un autre, vous avez vu la vidéo de la Certa, soi-disant reptilienne? Si oui, vous en pensez quoi? Illuminé, fou, fake, possible, chelou, désolé pour la question, si c'est nul. Aucune question n'est nulle, ma chérie. Aucune question n'est nulle. Moi, pour moi, les reptiliens, c'est tout simplement les djinns, les démons. Ceux qui parlent des extraterrestres, qui parlent de tout ça, moi, pour moi, c'est les démons. Ce sont les djinns, d'accord? Dieu nous parle aussi des démons nés humains, qui sont et, comme, des diablotins, en fait, des démons nés humains. Il y a des démons, il y a les démons nés humains, d'accord? Ça, c'est écrit dans les livres saints. Donc, en tout cas, mais les anges déchus, par exemple, il y en a qui disent que Lucifer est un ange déchu. Lucifer n'est pas un ange déchu. Lucifer est un démon, c'est un djinn. Voilà. Et il y a des humains qui se sont mélangés avec, en tout cas, je sais pas, mais pour moi, les reptiliens, ce sont des démons nés humains. Et nous avons bien vu des gens qui ont des langues bizarres, ils ont des yeux, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de... Mais voilà, on fera un live à ce sujet. Les reptiliens, c'est une légende. Non, ce n'est... Écoutez, on ne peut pas se permettre de dire cela. Vous savez pourquoi? Parce que rien que quand on va dans les profondeurs de la mer, on se rend compte qu'on ne connaît même pas des créatures. Il y a des créatures dans la mer qui surgissent après un tsunami qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas. Celui qui nie ou qui confirme quelque chose sans avoir fait l'expérience par lui-même, sans avoir fait en tout cas une aventure, il est parti lui-même. C'est comme Cousteau. Et lui, il aurait dit, il n'y a pas ça ou il n'y a pas ci, dans les profondeurs de la mer. Je dirais oui, parce que le gars est quand même parti à la recherche de la connaissance dans les profondeurs de la mer, etc., etc. Mais dire que ça est une légende ou que ci est une légende ou ça n'existe pas ou ça existe et ça n'existe pas est stupide parce qu'on ne sait pas. Déjà, nous, notre génération, on est loin et coupé de la nature. On ne sait même pas ce qui se passe dans les forêts. C'est-à-dire qu'on connaît même pas tout. Il y en a qui savent pas. On connaît pas tous les animaux. Si on connaît ce qu'on croise, ce qu'on a la chance de voir ou de croiser, ou bien on connaît ce que eux ils nous enseignent, mais on sait pas tout. Et on vit dans dans des maisons, dans des appartements, dans des villes, on est enfermé, on est coupé du contact de la nature, on fait pas de recherche par nous-mêmes. Et donc on peut pas se permettre d'affirmer des choses comme la NASA. On peut pas dire que la NASA est vraie et qu'ils ont raison alors qu'on n'a jamais voyagé avec eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est officiel ou qui est sur un piédestal que je vais le croire. Donc voilà en fait. Cousteau, assassin. Pourquoi? Macron est un reptilien. En tout cas, moi je vous ai dit, les vampires ont bien existé. Et existent bel et bien. Nous avons des vampires qui consomment le sang humain. Il y a même des cannibales. Katy Perry le dit elle-même, elle l'a fait avec son clip de Bon Appétit. Il y a la Pizzagate qui sacrifie des enfants, etc. Donc, est-ce que ces gens-là sont humains ou pas? Moi, pour moi, non, ils le sont pas. Soit ils sont possédés par le diable, parce qu'il sait leur divinité, ou soit ce sont des démons nés humains. Et c'est logique de le penser parce que dire que l'humain qui a une énorme quantité dans la haute sphère, qui consomme de la chair et qui consomme du sang et de l'urine et qui font des sacrifices et des rituels à la, comment elle s'appelle, Abrahamovic là, et dire que non, c'est humain, c'est illogique. Hein, parce que moi, pour moi, c'est pas humain. Un humain ne peut faire du mal, un humain ne peut faire ce genre d'horreur en fait. Ils sont de la descendance de Caïn, exactement. Mais je préfère parler, ou vous avez raison, parlons de tout, hein, on va pas... Ils ont exposé un squelette d'un homme de 7 mètres dans un musée du Brésil. Il y a aussi des énormes squelettes qui ont été trouvés en Arabie Saoudite. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé, on ne sait pas ce qu'il y a eu, on ne sait pas...
Enfin, si on cherche pas, si on se déplace pas, si on va pas, nous, à la recherche des choses, de toute façon, ils font tout pour qu'on ne le fasse pas. On a des plannings, on a un emploi du temps du labyrinthe, on va travailler, on n'a même pas le temps de voir nos propres familles quand on travaille. Comment on n'a pas le temps ni les moyens de voyager et comment voulez-vous découvrir ou aller vers la recherche de quoi que ce soit par nous-mêmes alors qu'on vit gouverné par de telles mafias qui prennent, qui volent le temps des gens, qui les rendent esclaves, qui leur laissent même pas leur liberté d'aller vers la connaissance ou quoi que ce soit. On est des esclaves. On a une vie d'esclave. Un géant, bien sûr que les géants, même en Iran, ils ont trouvé un géant dernièrement. Hein. Squelette géant, ils ont trouvé un géant momifié, voilà. Hein. Adam était un géant aussi apparemment. Si on sait, mais il cache tout. Il cache. Caïn est le fils d'Ève et de Lucifer apparemment. Apparemment. C'est pour ça que Dieu nous demande dans le Coran de revenir vers les feuillets de Moïse et Abraham ainsi que les psaumes de David. C'est pour connaître le début de l'histoire. Sauf qu'avec nos religieux musulmans, eh bien, ils nous ont apporté des livres de sunna, shia, tout ça, qui se concentrent sur comment il faut être habillé, comment il faut être rasé, comment on se torche le cul, comment on fait ça, comment on fait ci, et ils nous mettent clairement loin de la connaissance et ils nous empêchent d'aller vers la connaissance en fait. On perd du temps, on a perdu un énorme temps, mais il y a des secrets, il y a des choses à vérifier. Sarah, bibliothèque diplômée de Harvard. Euh, diplômée. Vous savez, déjà, le fait d'être diplômé et... Enfin... euh, la nature est une bibliothèque et chaque être vivant est un livre. Et dans chaque livre, il y a une page. Donc, mais j'aimerais bien avoir une énorme bibliothèque. J'aimerais trop rentrer dans une bibliothèque et découvrir des livres que j'ai jamais lus et des livres qui, même s'ils contiennent des choses fausses, mais dont je peux trouver des vérités et rester là dedans et sortir avec des connaissances, quoi. J'aimerais trop avoir une bibliothèque et rentrer dans cet univers et aller vers la recherche des... C'est passionnant hein, quand on cherche quelque chose. Quand on lit pour lire, c'est différent que quand on lit et parce on part à la recherche de quelque chose. Ça devient passionnant. La lecture est passionnante euh, quand elle a un sens. Mais elle reste toujours passionnante. Mais quand elle a un sens, c'est... Alors, refaites vos recherches, vous trouverez que ces photos de géants sont issues d'un concours Photoshop. C'est possible aussi, c'est possible. Mais on ne peut pas affirmer quelque chose. Vous savez, quand ils nous parlent de Neptune, Saturne, tout ça, mais moi, je les ai pas vus, les gens. Vous les avez pas vus. On ne peut pas affirmer quelque chose sans euh, être sûr de la chose et sans se bouger le cul et aller vers la recherche de quelque chose. Mais tant qu'on compte sur ces gens-là, eh bien, on sera toujours ignorant parce que avoir une licence ou un master 4 ne fait pas de nous des gens qui ont de la connaissance. C'est des gens qui ont des connaissances disciplinées, des connaissances, euh, comment dirais-je, lâchées par ceux qui nous autorisent d'avoir cette connaissance. Mais la vraie connaissance, elle est ailleurs. Les diplômes, ça veut rien dire. Macron en est la preuve, bien sûr. Pas que Macron. Flamby, Fillon, Sarkozy. Ne me dites pas que ce sont des gens intelligents, il n'y a pas plus stupide que eux. La preuve bah, l'état du pays actuellement, et pas que. Là où ils mettent leurs pieds, il y a le trouble. Ils marchent avec le trouble. Et une personne intelligente, elle élève, elle vit en harmonie déjà. Une personne intelligente. Donc non, c'est clair. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. J'ai arrêté l'école à 16 ans et aujourd'hui je me rattrape x 10 car je suis prête. Ramoussa, j'ai eu un bac S et j'avais passé mon concours militaire au Maroc.
Je voulais faire pilote de chasse. Heureusement que mon père a refusé. Je suis arrivée en France, j'ai fait pharmacie, j'ai fait première année universitaire, et je te promets que tout ce que j'ai acquis comme connaissance jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas acquise à l'université, mais bien après. Bien après. Et ça veut vraiment... Ma grand-mère, paix sur son âme, ma grand-mère, elle était analphabète, je vous promets, c'est vrai. Elle a décidé de s'inscrire à l'école, je vous promets. Elle s'est inscrite à l'école, elle a fait le CM1, CM2, et je vous promets qu'elle a appris à écrire et à lire. Ma grand-mère, hein. Ma grand-mère qui était analphabète parce que à l'époque, bah, elle n'avait pas eu la chance parce qu'elle était mariée très jeune. Et voilà, elles ont vécu, il y a des grands-mamans, paix sur leurs âmes, qui ont vécu, qui ont été victimes d'une société, victimes de... Bref, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, etc. Mais malgré cela, je vous promets, avant de mourir, elle savait lire et écrire. L'arabe littéraire et le français, je vous promets, c'est vrai. Et c'est extraordinaire. Pourtant, elle a fait 12 enfants, elle avait ses petits-enfants. Non, c'était une femme intelligente et très jolie, très paix sur son âme. Et elle est partie, elle savait lire et écrire, elle était tout le temps avec son stylo, on voyait cette envie en elle de savoir écrire et lire, etc. Et moi, ça me faisait plaisir de voir ma grand-mère et apprendre et tout, d'aller à l'école et tout. Et elle allait à l'école et tout. Et voilà, hein. C'est extraordinaire, quoi. Personne n'a eu son snap du coup. Bah, attendez que je vienne, je vais venir sur le snap, là. Ours brun, t'es qu'un bout. Arrêtez de vous insulter, oh. Oui, bravo, mamie, exactement. C'est tout. Vraiment, l'éducation nationale m'a appris mon manque de confiance. Oh là là, Ramoussa, si tu savais. Si tu savais. Moi, j'ai souffert à l'école, hein. J'ai souffert à l'école parce que, bah déjà, je m'ennuyais. J'apprenais très très vite. J'avais pas besoin de... J'apprenais vraiment très vite. Mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Par exemple, la philosophie est une matière que j'apprécie. Sauf quand j'étais au lycée et au collège, eh bien, je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas les professeurs de philosophie. Parce que j'étais aussi scientifique. Donc la philosophie était à coalition 1 ou 2, je sais plus. Donc c'était pas une matière pour moi aussi importante. Mais pour vous dire que des fois, on peut exceller dans une matière, parce que moi, je peux exceller dans la philosophie, parce que c'est un peu mon monde aussi, je suis un peu philosophe. Et surtout quand on est spirituel, on doit avoir, enfin on doit pas, mais c'est pas une obligation, mais normalement on devrait avoir un penchant, un penchant philosophique. Euh, mais je m'ennuyais tellement que ben, quand je rentrais en philosophie, j'écoutais pas. J'écoutais pas le prof. Et je pensais être nulle en philosophie, alors que non, c'est juste, je n'avais pas cette envie d'écouter, tout simplement. Et il y a des profs aussi qui ont l'habitude d'enseigner à leur manière, à leur façon, qui ont l'habitude d'avoir un prototype d'élève qui apprend de la même façon et la même manière, sauf qu'on n'est pas tous comme ça. Moi, par exemple, j'excelle en la chimie, en la physique, mais les maths, j'avais du mal parce que je m'ennuyais. Vous voyez? Et par exemple, le professeur de physique, mon professeur de physique, il y a des professeurs qui m'ont marqué, hein. Mon professeur de physique qui m'appréciait et j'appréciais aussi parce que il arrivait à, il avait trouvé en fait le blocage que j'avais, c'est que j'avais du mal à trouver la solution d'un petit problème. Mais quand on me donnait un gros problème, bah je trouvais. Est-ce que vous comprenez? Et c'est-à-dire que des fois, on devrait avoir en fait
plusieurs façons d'enseigner et plusieurs manières d'enseigner, parce que l'enseignement est quelque chose d'hyper important et je pense que nous, les enfants, on n'est pas tous pareils. Euh, Il y a des enfants hyper actifs, il y a des enfants qui s'ennuient, il y a des enfants qui ont besoin et, et de ne pas se sentir en classe pour apprendre. Mais voilà, en fait, c'est bizarre, c'est rare généralement quand t'es bon en physique, t'es bon en maths et chimie. Eh ben non. Mais moi, les maths, en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Ou bien, peut-être que j'ai eu un choc quand j'étais, parce que euh, et, nous, au Maroc, on nous frappait des fois à l'école. Hein. Je dis pas, enfin, on était des fois punis, hein, on nous frappait des fois. Hein. Tu apprenais pas tes... Bah, c'est comme les Français avant, ici en France, avant. Bah, tu apprenais pas quelque chose, bah, tu mettais les doigts comme ça et on te frappait. Et moi, ça m'a traumatisée parce que... euh, en fait, quand je bloque, quand un professeur me bloque, ça y est, je suis désintéressée d'une matière. Je ne peux pas apprendre dans une ambiance mauvaise ou voilà, ça peut bloquer les enfants, ça peut bloquer les élèves. Donc j'étais aussi dans un lycée militaire, enfin voilà quoi, c'est-à-dire que des fois, je bloquais parce que t'avais une prof qui m'aimait pas, m'appréciait pas, ou il y a des profs comme ça, hein, qui ont, quand ils ont un élève dans le viseur, ils le lâchent plus, quoi, toute l'année. Donc, l'école du bled, mais franchement, c'est les meilleurs moments de ma vie. Hein. L'école au bled, on était des phénomènes quand même, hein, la vérité. Les matières que je détestais étaient l'histoire, la géographie et l'histoire. Je détestais ça. Je comprenais pas pourquoi on étudiait cela. C'est bien l'histoire en général, mais me parler de ceux qui sont morts et me parler de la guerre, les Romains, les machins, les nananis, surtout nous au Maroc, c'est pas comme ici. Nous, on étudie surtout. Hein. Euh, Rachel Fortin, la vérité, elle fait un travail, en tout cas, qui mérite écoute, qu'on ne peut pas juger comme ça tous ensemble. En tout cas, oui, vérité, parce que ce que j'ai entendu pendant ces séances, je l'ai entendu avant, dans un autre pays, à l'étranger, par une personne âgée. D'accord? Il y a un témoignage, il y a des témoignages qui passent chez Rachel Fortin que j'ai déjà entendus pendant que j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, par une personne en tout cas âgée, qui m'a raconté la même chose. Euh, et j'ai vu un film aussi, Histoire vraie, aux États-Unis pendant les années 60 et 70. Et il y a les mêmes témoignages un petit peu partout dans le monde. Donc oui, c'est une vérité. Parce que moi, la personne qui m'a raconté cela n'avait pas de télé à son époque, enfin quand elle était jeune, n'avait pas connaissance, et ça date, même moi, j'avais même pas connaissance de ce que je sais maintenant. Et quand j'ai écouté ces témoignages pendant les séances de Rachel Fortin, j'ai été vraiment choquée parce que je me suis dit, oh, je l'ai entendu en telle année et mince quoi, c'est pas possible. Je vous promets, c'est vrai. Pourtant, moi, je me méfie. Et j'aimerais bien faire une séance avec Rachel Fortin. Moi, je pense que, en tout cas, je serais vraiment honnête et j'ai envie de faire l'expérience avec Rachel Fortin. Donc, Rachel Fortin, si jamais elle passe par là, euh, j'aimerais bien faire cette aventure avec vous et j'aimerais bien partager cette aventure avec tout le monde. Et je pense que ça va être pertinent. Soit ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, je serai sincère et si vous avez contact avec elle, demandez-lui. Moi, j'aimerais bien faire une séance avec Rachel Fortin, ouais. J'aimerais bien aller voir, parce que j'ai tendance à faire des visions, j'ai tendance à... moi, je pense que je pourrais voir clair dans cela, ouais. Mais j'aimerais bien y aller moi-même. J'aimerais bien faire ma propre expérience avec Rachel Fortin. Je t'en prie, Lily. C'est quoi l'histoire, s'il te plaît? L'histoire est que j'ai un Snapchat. J'ai un Snapchat. Tu connais aldostérone, testostérone? Je rigole.
Alors, aldostérone, non. Pardon, aldostérone, hein, j'aime bien rigoler, hein, je suis pas méchante, hein, pas du tout, hein. Euh, je vais vous donner mon snap, les amis. Et Anna Exploratrice, en fait, j'ai écouté une fois pendant un live. C'est sympa, mais je n'ai pas assez écouté pour donner mon avis. Cyrine a été retrouvée ce matin, c'est vrai. C'est qui Cyrine? C'est grâce à Rachel que je t'ai connue. Elle partage tes vidéos sur Facebook. D'accord. Eh bien, moi, je n'ai pas de... La fille disparue dans le 9-5, il y a une fille qui a disparu dans le 9-5. Comment ça, une fille qui a disparu? J'ai pas connaissance de ça. Il y a 4 jours. C'est horrible qu'Allah brise les gens qui kidnappent les enfants. Qu'Allah les brise. J'ai 32 ans, Vincent. Qu'Allah les maudit. Ça, c'est à abattre. Ça, il faut être sans pitié avec ça, hein. Salam, tu es encore sur YouTube. Tout à fait. Donc, ils ont retrouvé la fille. C'est Et ça fait un moment que je vous dis, les amis, vos enfants, ne les laissez pas traîner dehors. Même pour acheter une baguette, ne les envoyez pas. Mais peine de mort sur place. C'est ça, c'est il faut faire des exemples avec ces gens-là. C'est peine de mort sur place. Ils l'ont trouvé en vie, les frères et sœurs? Elle a disparu à Herblay. Ça n'arrête pas les enlèvements depuis 3 mois. Justement, il y en a qui disent elle a été retrouvée ce matin, d'autres ils disent non, elle n'est pas retrouvée, c'est pour ça. Je te demande si tu savais, je suis même pas au courant de ça, les amis. Et ce n'est pas normal que je sois pas au courant de cela. Mais ça fait un moment que je vous dis, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants, ne les laissez pas dehors, par pitié. Oui, c'est intéressant, moi aussi, mais uniquement ce genre, le reste, les cristaux, les glandes pinéales, attention, c'est pas... Non, elle n'a pas été retrouvée. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Il y en a qui se sont moqués de la famille de Cyrine sur commentaire. Pourquoi? Comment se fait-il que cette petite soit kidnappée? Où a été sa mère? Ne me dites pas qu'elle était en train de jouer dans la cité en bas. Parce que si c'est le cas, les parents méritent qu'on les... Je suis désolée, pas dans des moments comme ça, mais je ne serai moi aussi pas tendre avec eux, hein. Oui, j'ai vu sur Snap, punaise, j'ai vu la photo. Elle a 16 ans. Elle rentrait de l'école. Eh, les amis, mon père, quand j'étais à l'école, il m'a jamais lâché. On me déposait à l'école, on me reprenait. Dans des moments comme ça de troubles, déposez vos gosses à l'école et même nous, je vous promets, que quand j'avais 15 ans, j'ai failli me faire enlever. En pleine journée, hein, devant le collège, non, devant le lycée. C'était ma première année lycée. Je vous promets que je marchais. Je venais de sortir de chez mes parents. Je marchais. C'était euh, une petite rue très calme en fait. D'accord? Je marche et un monsieur avec une moustache, j'avais 15 ans, il devait avoir, je sais pas moi, la quarantaine, mais pour moi il était grand, enfin, c'est vieux. Moustache et tout, il descend de la voiture, d'accord? J'avais une écharpe, il m'a pris par l'écharpe, il voulait me faire monter de force dans la voiture, je vous jure, c'est vrai, j'avais ma copine qui était avec moi. Heureusement qu'un gars est regardé par le balcon de chez lui et est descendu. Et le mec qui voulait me kidnapper, il lui dit « Hey, je suis médecin, je suis médecin. » Je vous jure, c'est vrai, il y a des psychopathes au Maroc. Il y a des psychopathes sur Terre. Il y a des, sans parler des pédophiles psychopathes. Il y a des psychopathes sur Terre, en fait. Une fille peut avoir des rondeurs à 13 ans. Je vous promets que vous allez voir de plus en plus de gars de 30 ans qui vont les regarder. De 20 ans qui vont les regarder. Enfin, juste pour vous dire,
Faites attention, il y a de plus en plus de psychopathes et de pédophiles. Ne marchez pas comme ça, tel des gogoles, comme si rien. Moi, là où je suis, je vous promets, j'entends des gamins crier la nuit. Ok, c'est le week-end, il fait beau, mais ton fils et ta fille n'ont rien à faire la nuit dans la cité en bas. Ils ont rien à faire dehors. Bien sûr que ça fait flipper. Il sacrifie de plus. Vous avez vu la vidéo de... comment il s'appelle, mince Green de CAF. Corinne, salut. Je suis pas encore partie dans les mails, ma chérie. Je suis pas encore partie dans les mails. J'y vais ce week-end parce que là, je tiens à faire l'émission radio parce qu'il y a trop de témoignages qui vont arriver. D'ailleurs, je t'invite à rappeler ce soir sur la radio. Et ce week-end, je vais regarder les mails tranquillement, je vais répondre. J'ai beaucoup de mails, mais c'est pas, c'est vraiment parce que j'ai des choses à faire à côté, les amis, je vous jure. Écoutez, vos enfants n'ont rien à faire dehors. Protégez-les. Il y a de plus en plus de psychopathes, ils sont surexcités. Et Green de CAF a dénoncé une affaire qui fait la une en Espagne, dont on n'en parle pas ici en France en tout cas. Maintenant, l'Espagne demande aux mamans réfugiées d'avoir les papiers temporairement contre leur bébé. C'est-à-dire, on demande à la réfugiée, à la réfugiée, que si tu veux rester en Europe, tu dois donner ton bébé. Comme s'il n'y avait pas assez de bébés espagnols ou européens dans les maisons dans les orphelinats, etc. Pourquoi ils veulent ces bébés-là? Mais parce qu'ils ne sont pas intraçables. C'est pour leur sacrifice humain. Je ne dis pas que tous ceux qui adoptent les enfants vont faire des sacrifices humains. Absolument pas. Mais ça existe. Des pédophiles qui adoptent des enfants, ça existe. Des kabbalistes qui adoptent des enfants, ça existe. Des enfants qui font partie, qui malheureusement passent par les sacrifices humains. Il est irresponsable, surtout pour les croyants, maintenant, avec la connaissance qu'on a, de laisser les enfants dehors. Il est irresponsable. Et même les jeunes, même les petites jeunes, à 16, 17 ans, c'est une enfant. À 16, 17 ans, c'est une enfant. On ne la laisse pas partir à l'école toute seule, on la dépose. On la ramène, on la dépose, ça ne coûte rien. C'est pas normal de se faire kidnapper. Mais c'est devenu la norme, là. Ça y est, ça existe depuis un moment. C'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, l'information passe. Regardez, Miley, ça a été prise pendant un mariage en plein entre les mains de toute une famille. Et les gens qui kidnappent, il faut les juger sur place. Il faut être sans pitié avec ces gens-là. C'est mon avis. C'est mon avis, hein. Il n'y a pas de prison pour ces gens-là. Il n'y a pas de retour pour ces gens-là. Je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, exactement. C'est sur place. Il faut qu'il y ait des exemples. Tu veux kidnapper des gosses, espèce de chien? Tiens. C'est tout. Parce que ces gens-là, c'est des psychopathes. Il faut ça exterminer de la terre. Il n'y a pas de les pédophiles et les kidnappeurs d'enfants, là. C'est sans foi ni loi. Il faut même pas... Elle va aller en tribunal. Qui va aller en tribunal? Il faut les fusiller, mais il faut les... Bref, pour qu'on me coupe pas mon... Bref. Ramoussa, sacrifice d'adulte aussi. Bien sûr qu'il y a sacrifice d'adulte aussi. Pourquoi ils retrouvent les gens avec... What, 1000 coups de couteau comme la joggeuse peut-être? Eh, bien sûr. On s'en fout de ce que tu dis. Montre ta bouche. Mais arrête, le petit troll. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Qui vous, déjà? Vous êtes combien dans ta tête? Nana, oui, trop d'enfants ne sont pas avertis. Et il faut prévenir, ne les laissez pas descendre dehors, ne les envoyez pas acheter du pain, ne les envoyez pas, mettez-les à côté de vous, s'il vous plaît, par pitié. Il y a déjà assez d'enfants qui sont emprisonnés, qui les font travailler dans des réseaux de prostitution, Enfin voilà quoi, il y a déjà assez d'horreur sur Terre.
Protégez les enfants, les amis, hein. Si vous êtes incapable de protéger vos enfants et les surveiller, n'en faites pas. N'en faites pas. Il y a des gens qui envoient leurs gosses faire du vélo en bas dehors. Moi, ça me choque. Ça me choque, pourquoi? Et ils vont te dire non, mais c'est bon, on peut les laisser vivre. Emmène-le dans un parc et surveille-le. Oui, mais c'est bon. Il y a des gens comme ça, il y a des parents comme ça. Afin que lui, il se pose et il fume son bédo tranquille chez lui ou je sais pas ce qu'il veut faire chez lui. Au lieu de descendre avec son gosse et le surveiller. Pourquoi il envoie son gosse tout seul? C'est parce qu'il veut sa tranquillité. Bah, fais pas d'enfant. Ne fais pas d'enfant. Mais ceux qui touchent aux enfants, il faut commencer à faire des descentes déjà hein, dans les sous-sols, tout ça, hein, pour aller chercher les gosses. Je vous le dis, hein, pour les faire paniquer, là. Il faut commencer à aller faire des descentes. Et moi, je crois que je vais monter une brigade comme ça, hein. Il faut commencer à aller descendre et faire la torche, une lame entre les dents et la torche à la main et commencer un petit peu à voir ce qui se passe sous les sous-sols français, hein. Je vous le dis, hein, parce que les enfants, il y a des choses, si la police est incapable de faire son travail, eh bien, nous, on va les aider. Les kidnappeurs bossent justement pour les satanistes, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est à 100 fois ni loi, ni pitié, ni rien. Sans pitié avec ça. Sans pitié, je vous le dis, hein. Ça marche bien. Le business YouTube, Alexir. Va lui faire sa promotion ailleurs, s'il te plaît, sac pommes de terre frites. Il faut appliquer la charia. Appliquez ce que vous voulez. C'est les enfants. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est... On réfléchit pas. On réfléchit pas. Voilà. C'est... T'as pas tort, faut les chercher. Bien sûr qu'il faut commencer à les chercher, hein. Mais quand on a des Jackland et compagnie, quand on a des gens comme ça, qui sont en liberté et qui représentent le peuple, mais il faut pas s'étonner hein, qu'il y en a qui n'ont pas peur. D'accord? Le jour où ces gens-là vont raser les murs et vont se cacher, ce jour-là, on aurait fait un énorme pas devant. On ne touche pas aux enfants. Bien sûr qu'on ne touche pas aux enfants. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort pour les enfants. Ça va pas ou quoi? Chez électrique direct. Chez électrique ou autre, en tout cas, rien que dans les orphelinats, il y a des témoignages, les enfants subissent. Les enfants subissent, Dieu sait ce qu'ils sont en train de subir, les pauvres. Moi, je vous le dis, hein, tout ça doit changer. Tout ça doit changer. T'as fait une sextape? Je suis trop belle pour faire une sextape. Tu vois? Je suis pas un animal pour montrer mon intimité et mon intimité. Tu sais, moi, quand je kiffe avec mon mec, j'ai pas le temps de me filmer. Je suis dans un autre univers que tu ne connaîtras jamais tellement t'es une tarlouse. Tu fais partie de ceux qui se branlent devant une caméra. Tu vois? Tu fais partie de ceux qui appellent et qui font dis-moi un afin que tu te sens homme. Tu vois? Je suis trop belle pour montrer mon intimité ou faire une sextape. Tu vois? Petite. Alors, tu as fait quoi dans le hammam avec une fille? De quoi vous parlez là? Ça dit. Non mais grave Stéphane, grave. Et Tarlouse ventouse! Tarlouse ventouse! Alors, bonjour. Bonjour de Nîmes, bonjour de mon univers. Sarah, fais pas genre, tu sais, pour le hammam. Dis-nous! Je te jure, Sam. 11 000 enfants en France, 5 enfants disparaissent par heure en France, Ramoussa. 5 enfants disparaissent par heure. Tarlouse ventouse! Tarlouse ventouse! Est-ce que tu sais que tu pues la bouche parce que tellement... dis-moi, Tarlouse ventouse, qui t'a invité dans les soirées avec Macron? Qui? As-tu assisté à des sacrifices? À Tarlouse ventouse. Ou tu viens qu'on... Est-ce que tu veux qu'on vienne te sortir de ton trou du cul? Pour te poser des questions en direct, Tarlouse ventouse? Le pote à sabera sodomaso?
Sabera Sodomaso. Reste dans le sujet, calcule pas. Tarlouse Ventouse, il passe. Tarlouse Ventouse est obsédé par moi. Je crois que j'ai fait de lui un homme, enfin. Ça y est. Il est obsédé par moi, un psychopathe, comme ça. Il te lâche pas. C'est le genre de personne, tu le connais une semaine, t'es foutu. Toute la vie va parler de toi. C'est un truc de... je vomis. Ah, Burk, la colle UU, quoi. Il veut juste Tarlouse Ventouse. À son pays brûle, mais lui, il est comme ça, avec le liquide vaisselle. Ouais, avec sa bouche puante, dégueulasse. Hein. Il est amoureux, mais c'est Tarlouse Ventouse. Hein. Dites-moi pas ça, s'il vous plaît, il me manquerait plus que ça, quoi. Vive le Tarlouse Ventouse, si tu veux. Hein. Tarlouse Ventouse avec ce... Oh. J'imagine comment il se prenait avec Macronet. Beurre, vous êtes dégueulasse. T'as dû bouffer l'excrément à Macron, espèce de chien. Voilà pourquoi t'as du caca dans le cerveau. Tu mélanges, c'est de la frappe. C'est de go. Karl Benz, Facocher, il s'est surtout... Casta TV. Franchement, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que c'était un lèche-cul à Sabera Sodomaso. Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit quoi? Et il se ridiculise, il me lâche pas. Tous ses lives, il parle de moi, il vient sur mes lives, il me dit qu'est-ce que t'as fait dans le hammam? Qu'est-ce que t'as fait dans le hammam? Alors qu'il connaît même pas le hammam, il sait même pas ce que c'est, tellement il se lave pas le trou du cul. Le gars, tu l'emmènes dans un rendez-vous professionnel, il va manger comme ça. Il va manger comme ça. Il te fout la honte, il laisse ses trucs tomber sur lui, comme un clochard. Comme ça. Comme un chien, il mange. Il est dégueulasse, il pue le caca. Je donne 1000 balles à qui que ce soit. Le gars, la salope de Boubou, il me parle de moi comme si j'étais sa pote. Le gars a fait semblant d'être résistant, il est parti faire la vaisselle sur lui. Abonnez-vous chez moi, abonnez-vous chez moi. Ouh là là, comment j'ai envie de te faire ça. J'ai envie de te faire ça, en fait. Tu vois, espèce de... Elle m'a giflé, elle m'a étranglé. Putain, mais t'es une tête à claque, en fait. C'est pas n'importe qui peut traîner avec les maghrébines déjà de une, hein, Tarlouse Ventouse. Il y a des Tarlouses, franchement, au moins tu rigoles avec eux. Toi, on rigole pas avec toi. Tu nous fais regretter le jour où on t'a dit bonjour, en fait. Putain, casse-toi, quoi. Casse-toi. Le mec, il veut même m'imiter, il veut faire Tarlouse Ventouse, le prototype de ceux qui ont ramené la France à l'échec. Le mec a vendu du porno avec Jackie Michel. Il a participé à l'idiocratie du monde et il vient me parler avec sa bouche puante. Hein? Qu'est-ce que t'as fait dans le hammam, dit dans le... le gars, tu rentres chez lui, c'est crade. C'est crade. C'est crade. C'est comme un chien, il fait le ménage chez lui. Un chien, il fait le ménage chez lui. Il passe ses journées à faire ça avec sa petite quéquette de merde. De merde, espèce de berk. Heureusement que je suis pas sortie avec elle. Hein. Heureusement que j'ai pas couché avec elle. Tarlouse Ventouse dit heureusement qu'il a pas couché avec moi. Comme si moi je lui dis viens par là, Tarlouse Ventouse. Moi si c'est pas un bonhomme, je le regarde pas en fait. Tarlouse Ventouse de merde qui mange sur tous les râteliers. Je suis bi. Je vais avec les hommes, avec les femmes et avec les animaux. Espèce de kahboun va. Bref. Ne viens pas sur mon live afin que je parle de toi, Tarlouse Ventouse. Avant que je te descends. Avant que je te descends sur le live et je te mets à ta place. Avec ton... T'es un psychopathe. Je te jure, t'es un psychopathe. Petite Tarlouse Ventouse, là. Oui, mais Sarah, toi-même, t'es un bonhomme. Non, je suis pas un bonhomme. J'ai été élevée par un bonhomme. T'as cru qu'une femme, c'était juste... princesse ou quoi? Je suis comme je suis, mais je suis pas un homme. Je suis une femme, mais celui qui veut marcher sur moi, je le fous une kick. Voilà. Même si je prends des coups, c'est pas grave. Lui aussi, il se prendra des coups, des griffes et des morsures. Bref. Bah ouais, dis-leur Sarah, on va descendre. Non mais grave, Sarah, tu lui donnes même pas l'heure. Mais, Casta TV, toi qui as suivi l'histoire depuis le début... Oh là là, la poisse, il est rentré avec l'autre là, elle baise, la pauvre, elle a échoué. La poisse, je vous jure, c'est vrai que c'est la poisse. Le Coran que c'est la poisse ce gars, je vous le dis, hein, c'est Tarlouse. La poisse.
Un menteur, en plus. Un moment, je dis, je vais pas calculer la grosse merde. C'est un attardé mental. C'est un attardé. Je vais pas, parce que, à force de manger les excréments de Macron, bah, déjà, nous, juste le fait qu'il, qu'il nous gouverne, on est devenu, un peu fou. Alors, toi qui as mangé ces excréments, burk! Ah! Même Brigitte, elle a dû pisser sur toi, j'en suis sûre. Espèce de chien de la case, va. Le gars, il a voulu faire la muscu avec 2 sacs de laitière, s'il vous plaît, et le pack d'eau. Regardez, je suis tracée, genre je suis un bonhomme. Eh, s'il vous plaît, ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît, j'ai envie de vomir, ah, putain. Même pour rigoler ou clasher, on clash pas ça, c'est du caca. D'accord? Oui, t'es là? Ouais, ça va? Eh, le gars, tu lui dis bonjour, t'es dans la merde. Toute sa vie va parler de toi comme si c'était ton mec. Allez, Tarlouse Ventouse, là, c'est... J'ai été trop gentille avec lui, le mec il me fait passer et le mec il marcelle maintenant. Il marcelle. À un moment, je mets Klawik. Ramasse tes petites, ta petite quéquette là. Et va avaler. Si tu es fait pour ça. Trou du cul. Va. Bref. Salam Mourti, tu seras plus belle avec le réfier palestinien. On t'aime Mourti. C'est vrai, tu as volé. Eh, le mec, je lui ai volé 300 œufs. Je vais faire une annonce. Je vais faire une annonce, ça y est. Je vais faire une annonce aux Saoudiens. Tiens. Je vais vendre ma virginité. Ma virginité arrière, je rigole. Soyons vulgaires, non mais c'est vrai. Comme eux, ils aiment la sodomie. Tiens, bah, je vais la vendre ma virginité, tiens. Allez, combien je demande? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que moi, dans ma vie, est-ce que moi... Eh, c'est lui! Mais moi, je dis pas ce que je fais, hein. Moi, je le fais pour Dieu. Le gars est la poisse. J'ai perdu de l'argent à cause de cette grosse merde. Eh, déjà, je veux gratter. Moi, je vais gratter 300 balles, espèce de trou du cul. Une salope. Boubou. Boîte boubou. Ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît, par pitié. Parce que, lui, sa vie... Eh, ça fait depuis 2015, le pauvre qu'il est sur YouTube. Je vous jure, hein. Le gars, tout ce qu'il veut, c'est être connu. C'est attardé. Maintenant, je ne veux pas que mon nom soit associé à cette grosse merde. Je ne le connais pas. Il est venu pour résister. Il y a les résistants qui sont là. Vous connaissez l'histoire. Et j'ai pas à parler de ça. Ciao, ciao, ciao. Je veux pas qu'on m'associe à cette grosse merde, ce psychopathe là. Bref. Sarah Jeanne, je t'aime beaucoup. Un petit message pour te prévenir que si tu maîtrises pas tes émotions, tu vas finir en psychiatrie. Tu m'aimes beaucoup. Ben moi, si je vais à la psychiatrie, je vais faire en sorte que le médecin soit mon amant. Afin de me faire sortir. Eh oui. Eh, je vais réveiller tous les fous là-bas. Vous êtes des malades, hein. On te croit, t'inquiète Sarah, t'as pas... Non mais attendez, je veux prendre 300 € ou 400 ou je ne sais... Eh, franchement, non mais... Eh. Bref, je vais pas me justifier. C'est... euh, c'est... Moi, ma chaîne n'est pas monothéisée, c'est clair, hein. Pour lui, voler 300 balles, faudrait déjà qu'il les ait... Eh, le gars, je vous jure, sur la tête de mon enfant. Et ça, là, je vais le dire, sur la tête de mon enfant, que même sans naissance, je lui ai fait. Ses courses chez lui, j'ai fait le ménage, j'ai fait tout, je lui ai fait ses courses à plusieurs reprises, je l'ai posé, je dis mon frère, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Pourtant, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé auparavant, j'ai mis de côté, mais je vous dis, j'étais à sec, moi aussi. Et ça, je le dis parce que cette grosse merde, bref. Mais dire que moi j'ai volé, mais bref, c'est... No comment. C'est vrai que je voulais l'emmener avec moi au bled. C'est vrai. C'est vrai. Avec plaisir, moi j'emmène les gens avec moi au Maroc parce que nous sommes un pays accueillant. Mais c'est clair que là-bas, j'ai bien fait de ne pas ramener Tarlouse Ventouse, hein, parce que c'est mon Dieu, c'est là il aurait parlé, je sais pas, il aurait parlé de ma famille, hein, là il aurait, je sais pas qu'est-ce, là il aurait dit, je l'ai ramené au Maroc, je voulais le marier de force. Eh, le gars il m'a dit, je veux me marier avec une Marocaine. Eh, je lui ai dit, t'as fait du porno, t'es un homosexuel, c'est mort. C'est mort.
Même une prostituée de Marrakech ne voudra pas coucher avec toi. C'est mort. Parce que nous, les Maghrébines, on a besoin de virilité. Le mec, il a pété un câble, il a cru que je suis en train de lui mentir. Eh, dites-lui, les gens. C'est pour lui que je dis ça. Ne va pas te ridiculiser et mentir à une meuf, ne pas lui dire que t'as fait Jackie Michel et que t'étais homosexuel et mentir. Et à la fin, elle va découvrir ça. Là, elle va t'étrangler. Là, elle va t'étrangler, la sœur. Hein, je te le dis. Hein. Donc, éloigne-toi des rebeux. Va dans ton truc de boubou là et reste tranquille. Hein. Bref, j'ai pas envie de parler de cette grosse merde caca. Il lui faut une Algérienne. Et ne me parlez pas de lui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai envie de vomir quand. Alors, ouais, vous avez besoin de fessées. As-tu traîné avec des stars du X? Non. Je suis trop loin de ce monde. Dieu merci. Il a aussi dit que tu avais un plan cul. Oh là là, oh là là. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. On va dire c'est vrai. On va dire c'est vrai. On va dire moi ce gars, je l'ai fait rentrer chez moi parce que c'est lui qui était chez moi, c'est pas moi qui étais chez lui. Je l'ai fait rentrer chez moi parce qu'il était soi-disant résistant. Euh, et je lui ai raconté, je lui ai dit ouais j'avais un plan cul. Et imaginons c'est vrai. Allez, je lui ai dit que j'ai un plan cul. Ok. Parce que j'ai besoin que Tarlous Ventouse me donne des conseils peut-être. Est-ce que ça se fait de... parce que moi, je lui ai pas fait de mal. Je lui ai juste dit, fais ton chemin, t'es pas résistant maintenant, casse-toi, parce que tu décrédibilises la résistance. Casse-toi, c'est même pas une question parce qu'il porte des perruques, c'est de sa façon, bref, bref, ciao, quoi. Est-ce que ça se fait que, soi-disant, un ami, après avoir se prend la tête avec toi, il va raconter comme ça les choses? Est-ce que ça se fait, les gars? Franchement. Même si j'avais un plan cul, tiens, j'ai le droit d'avoir un plan cul alors? Et si j'ai un plan cul, il est où le problème? Et c'est quoi le problème? Est-ce que ça se fait qu'il va le raconter? Franchement. C'est-à-dire que c'est une peste. C'est-à-dire que si t'as... Et vous savez, il parle même sur son meilleur pote qui a le sida. Il le dit sur tous les toits, il a le sida, il a le sida, il a le sida. Je vous jure, c'est vrai. Il doit avoir le sida lui aussi. Il voulait te... Arrêtez de... Il voulait me... Mais d'où est-ce que vous voyez la virilité chez lui pour qu'il veut monter sur moi? Le jour où une tarlouse montera sur moi, sachez que ce jour-là, il y aura le déluge, ça y est. C'est qu'il n'y a plus d'espoir sur Terre. Vous êtes des fous, vous. Je ne traîne pas avec des gens bizarres. C'est vrai que les gens, dès le départ, m'ont dit attention, attention. Je me suis dit, le mec s'est repenti. Il veut défendre son pays. Je ne vous connaissez pas mes potes, moi. Vous connaissez pas ma vie privée, hein. Je ne vous montre pas mes potes. Un jour, je vous les montrerai peut-être. D'accord? Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je l'ai emmené avec moi, il m'a foutu la honte. Le mec, il a commencé à faire la tarlouse, il a vu des gars, parce que mes potes, c'est des beaux gosses. Eh, il a voulu faire la tarlouse, il a chuté dans la Seine. On était pliés de rire. Tellement, vous savez, quand il y a une tarlouse et qui veut se faire montrer et se faire... Même eux, ils m'ont dit, c'est quoi cette grosse merde que tu nous as ramenée? Le gars, je lui dis, laisse-moi un petit peu avec mes potes, il est resté scotché, il n'a pas voulu bouger son cul. Je me suis dit, non, résistance de tarlouse, ok, mais si une tarlouse vient et se repentit et te dit, je veux redevenir un homme comme je suis et je veux défendre mon pays, tu vas pas lui dire non. C'est courageux de le prendre en main et de lui dire, vas-y. Mais pour que derrière, bah, tarlouse, retire le truc, ça revient au galop. Tarlouse, quoi, voilà, tarlouse en fait. Parce que même si c'était vrai, même si on va dire le gars m'a dépanné, m'a donné de l'argent, 400 ou je ne sais pas combien, il dit 300 ou je ne sais quoi. On va dire que le gars, je lui ai raconté ma vie. Je lui ai dit que j'avais un plan cul. Alors que ça, en général, ça se raconte pas, encore moins une rebeu. Tarlouse, j'ai des potes à qui raconter et avec qui me confier. Dieu merci depuis des années. Est-ce que ça se fait d'aller raconter cela? Est-ce que ça se fait de parler de mon enfant? Même s'il dit du bien, il dit oui, non, mais pour que genre il fait la pute, il fait, vous savez la grosse salope quand elle fait la mêle, oui, mais elle est gentille, mais elle a ça
Prenez ces mots en compte. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que moi, je m'en fiche du jugement des gens. Je ne suis pas là pour me faire une réputation, pour que quelqu'un vienne demander ma main. Mais est-ce que ça se fait que tu prends quelqu'un comme ami ou comme frère et tu lui dis, moi j'ai un plan cul, mon frère. Je vais te dire un secret aujourd'hui, Tarlouse. J'ai un plan cul. Et demain, t'es partout. Ça y est, toute la gay pride, elle est au courant. Sarah Jeanne a un plan cul, Sarah Jeanne a un plan cul. Et alors, si c'était le cas? C'est toi, en fait, la honte est de le dire. La honte est d'aller Ça regarde personne, en fait. Et alors, j'ai un plan cul, c'est et alors? Ça, c'est le type de personne, demain, t'as un fiancé, il va y aller le voir, il va lui dire, ouais, mais Sarah Jeanne, attention, hein. Sarah Jeanne était amoureuse d'un gars, hein, je le connais, hein. Ah, Sarah Jeanne, ne te marie pas avec elle, hein. Eh, demain, t'as le malheur, t'as une tarlouse dans ta vie. Surtout les mauvaises tarlouses, lui, il en fait partie. Tu rencontres un mec où tu dis, ah, finalement, je vais me poser, je vais kiffer ma vie avec lui, il va venir, il va te mettre ton plan dans l'eau en te faisant passer pour une meuf qui a tourné carrément avec lui chez Jackie Michel, tiens, carrément. C'est des psychopathes, je vous le dis, sont dangereux ces gens-là. Et moi, je n'aime pas ça, parce que même si c'était vrai, il y a des choses qui se disent pas. Et je sais pas, je te fais rentrer chez moi. Rien que pour ça, tu devrais me respecter déjà. Et quand il était chez moi, il a jamais vu quelqu'un venir toquer ou me dire Sarah ou venir à n'importe quelle heure ou quoi que ce soit. Je le mis au... Bref, j'ai même plus envie de parler de cette grosse merde. Voilà, les trolls de Sabera Sodomaso, bref. Sarah Jeanne. Oh, Amo! Amo, tu dis que je suis une folle. Mais pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Tu fais un exposé sur les fous? Il dit aussi que tu as voulu l'étrangler. J'aurais dû. Là, j'ai envie de l'étrangler, là, hein. Je vous le dis, hein. Ça y est, ne me parlez plus de lui. Vous me parlez de lui, j'efface. Ça y est, c'est bon. On a parlé, on a rigolé, c'est bon. Non, mais attendez. Elle a voulu m'étrangler, hein. Ah, je déteste ces tarlouses, hein. Je déteste. Mais qu'est-ce que tu faisais chez moi alors si j'ai voulu t'étrangler? On dirait je l'ai sadomasochisé. On dirait je l'ai menotté et je l'ai attaché à une chaise et je l'ai. Eh, à l'entendre, on dirait je l'ai mis autour d'une chaise et je l'ai. Et bientôt il va vous dire elle m'a enculé, peut-être. Je vous jure c'est vrai. C'est bref. C'est la dernière fois que vous me parlez de cette grosse caca, hein. On n'a pas besoin de lui pour voir que t'es barré. I like les barres de rire quand vous parlez les trolls. Le problème est que tu fais que répéter que tu es vierge. Oh là là. Oh Fifi, Kahbouni, casse-toi. Merci Sarah, stop, c'est saoulant, c'est ta fiole. Mais voilà, il y a des tafioles au moins qui font rire. Tu vas rentrer, tu vas rigoler, tu vas le voir en train de faire un truc, tu vas rigoler. Mais ça, c'est ça. Bref. C'est quoi un troll? Ah mon, c'est toi. Il faut absolument que je te parle, Wonder. De quoi, Wonder Woman? Par contre, quand je fais ma mission radio et je mets le téléphone, il n'y a personne qui ose appeler, hein. Ni Sabera Sodo, ni Tarlouse, ni rien. Personne, hein. Non, voilà que... À mon avis, il a le seum, t'as plus de vues, il fait tout pour avoir... Mais oui, mais il a le seum, parce que je suis arrivée sur YouTube, enfin, ouais, mais moi, je me compare pas à ça, je suis en compétition avec personne. Mais c'est clair qu'il a... Elle est tarlouse, et si vous êtes des filles, vous connaissez. Si on est mignonne et on part au bois de boubou, les tarlouses vont venir... Déjà, c'est eux qui se étranglent, déjà. Nous, les rebeux, on n'étrangle pas, on met des... Nous, les rebeux, on se connaît, enfin, entre rebeux, on sait comment on frappe quand on frappe quelqu'un. On n'étrangle pas, nous, les rebeux. Par contre, les sodomaso, ils s'étranglent, ils s'auto-étranglent entre eux. Ça, oui. Donc, étrangler, moi, j'étrangle pas, moi. J'ai fait du taekwondo dans ma vie, moi, j'étrangle pas, hein. C'est pas ma manière de procéder. Et quand je frappe, c'est que vraiment la personne a mérité, hein. Là, franchement, là, si je le croise, je le frapperai. Je vous dis la vérité, j'espère ne pas le faire. D'accord? Parce que je suis loin de lui, j'ai pas pour intention d'aller le voir. Mais là, je vous jure que j'ai envie de le frapper, les gens. J'ai envie de le frapper, oui. Là, j'ai envie de le frapper. Là, si je le croise dehors, je vous dis la vérité, je vais aller le voir. Et on se connaît, nous, les rebeux. On ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire aïe, aïe, et là, baba dans la gueule. Voilà.
Mais voilà, j'ai pas envie d'être... Et après, ça va porter plainte. Il te pourrit ta vie. Il te pourrit ta vie. Enfin, il te pourrit ta vie, moi, il pourrit pas la mienne. Mais c'est genre, il va te coller ventouse, Tarlouse ventouse, comme ça, il va te coller ta peau. Et quand tu le frappes pour qu'il dégage, parce qu'il dégage pas avec la parole, il va faire quoi? Il va crier au scandale. Comme là, il va faire un live, il va dire, elle a encore parlé de moi. Parle pas de moi, tout ça pour mettre Jeanne Prod pour avoir des vues. Il n'a pas d'honneur, il n'a, bref, allez. Chut, je dors, je l'ai déjà moussé, hein, le slime, là. Brr, brr, brr. Avec ses cheveux blancs et ses... Même les francs-maçons, ils veulent pas de lui. Ils veulent pas de lui. Tellement, il a... Bref. Alors, Psahtek, brutal, fondement économique en vue à suivre. Tout à fait. Oui, niveau caractère et impulsivité, number one. C'est pas ça, Sam. Une Tarlouse, Tarlouse, elle va dire de toi des choses pas bien. Elle va se permettre de parler de ton enfant. Tu vas parler une fois, deux fois. Tu vas tout faire pour... Eh, les gens, je vous jure, je l'ai pas calculé exprès pour qu'ils me lâchent. Parce que je connais par cœur. Pour qu'il aille se faire foutre. Parce que quand on déteste quelqu'un, on parle pas de lui. Mais là, rien qu'encore... Encore une fois, on parle de moi. Encore, on parle de moi. Ça fait un mois qu'il parle de moi ou 2 mois. À un moment, et il me cherche pas parce que là, je vais lui faire la vraie télé-réalité, moi. Et je vais dépasser la télé-réalité. C'est-à-dire que partout, il sera affiché, ce gars, hein, ce trou du cul. Hein. Même les homos, ils voudront pas de lui. Donc, il aille se faire foutre s'il veut pas. Et il sera pas connu, hein. Il sera pas connu, mais tout le contraire. Hein. Il me cherche pas, hein, parce que là, c'est bon. Alors, Wonder Woman, j'ai pas lu, j'ai pas lu. Laisse glisser comme de l'eau sur tes épaules. Ouais, ouais, non, mais c'est sous mes pieds, c'est pas sur mes épaules. Hein. Salam Sarah-Jeanne, tu es belle, t'as un enfant, éloigne-toi de tous ces problèmes, gilets jaunes, les dalleux, et viens. Île de Réunion, il y a les randonnées et belles paysages, plages. Non, non, moi je quitte pas la France tant que je suis résistante ici. Merci pour ta proposition, mais je suis résistante ici. Hein. S'il te plaît, ne lui donne pas de l'importance. Mais je ne lui donne pas de l'importance. On est en train de parler des tarlouses ventouses. Est-ce que moi j'ai prononcé un nom? Est-ce que moi, je vous ai dit, ce gars a fait dans sa famille, ce gars, sa famille, lui. Non, j'ai pas parlé de sa vie privée. J'ai pas parlé de son passé. J'ai pas, je vous dis juste, Tarlouse Ventouse, j'ai quand même le droit parce que ça fait 2 mois qu'il me calomnie. Allez voir sous toutes les vidéos des trolls, il est en dessous d'eux. J'ai le droit. Il vient, c'est lui qui vient avec des faux pseudo. Il vient me parler sur mes lives. Il me piste, il me harcèle, il est là. J'ai quand même le droit de dire à Tarlouse Ventouse d'aller se faire foutre. Voilà, c'est tout. Mais c'est clair que je vais pas parler de cette grosse merde. Il m'arrive même pas à la cheville, cette grosse merde. Résistance sur le canapé prouve que c'est sur le canapé. Ça prouve que tu ne connais pas mes vidéos. Petite merde. Euh, Elle a essayé de battre le record du monde de Tarlouse dans un stream. Allez, qu'il fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Sarah Jeanne, Réa change. Ah non, mais ça y est, on change de sujet. Je vous jure que il y a des sujets, même si je n'aime pas, je vous promets que en moi je rigole. Mais ça là, non, 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 ça fait même pas rire en fait. Ça se voit, le mec, il a aucun intérêt. Il est fade, il y a rien. Il veut devenir acteur. Et acteur de quoi? De porno, oui. Bref, c'est à vomir. C'est à vomir. Il plagie les gens, il plagie les idées et tout. Allez voir, c'est paranormal. Paranormal. S'il te plaît, allume ton téléphone et laisse-moi dire aux gens la vérité sur ces trolls de... Ce soir, un petit twerk. Alors, j'espère pouvoir écouter ce soir la radio. À plus tard, Sarah, prends soin de toi. Bon, les amis, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à ce soir à la radio. Je vais aller sur Snap, je vais essayer de faire 2-3 vidéos. Si vous avez accès sur mon Snap, faites-moi signe. Et Tarlouse Ventouse, ne viens pas t'abonner, espèce de trou du cul comme je te trouve abonné partout. Donc, foi, force, honneur et équité, à ce soir sur Radio